Euh, Nous sommes sur le règlement climatique à température 0,0 degrés Celsius aux États-Unis d'Amérique, USA. Selon la méthode à Magnan du règlement climatique, il y a 5 régions aux États-Unis qui sont concernées par le règlement climatique. C'est-à-dire que ces 5 régions ont des terres appropriées, des terres riches pour la culture de nouvelles énergies renouvelables, dans lesquelles se déroule le règlement climatique. En tout cas, le règlement climatique n'est qu'une affaire d'énergie renouvelable. Si bien que, selon la méthode à Magnan, le règlement climatique, disons, les activités humaines, y compris nos consommations en hydrocarbures, les usines, les cimenteries, dans le lot des usines, les moteurs polluants ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Ne confondons pas le dérèglement climatique avec les impacts environnementaux. Ces pollutions peuvent avoir ont un impact dans l'environnement. Mais dérégler le climat, c'est autre chose. C'est très différent parce que pour dérégler le climat, s'il s'agit d'activités humaines, ces activités doivent être renouvelables, c'est-à-dire doivent devenir énergie renouvelable. Pour devenir énergie renouvelable, il s'agit d'associer le polluant avec le non-polluant pour former une énergie renouvelable. Donc, en ce sens, les activités humaines ne sont pas responsables du dérèglement climatique. De toute façon, quand nous voyons l'histoire de la Terre, au commencement, la Terre fut une fournaise inhabitable. Et le premier élément qui contribua au règlement climatique, ce fut bien sûr l'énergie renouvelable. Le deuxième, c'est, disons, l'apparition de l'air. Le troisième élément, ce fut l'apparition de l'eau. L'eau ici à travers les pluies torrentielles. Les pierres que vous voyez là, c'est le lithium. Nous l'avons fabriqué au laboratoire des énergies renouvelables selon la méthode à Magnan. Également, les palmiers que vous avez vu passer sont aussi fabriqués au laboratoire. Ils sont aussi là. Vous voyez une partie du palmier. Ces palmiers, nous les faisons pousser à base de l'énergie solaire. Enfin, de l'énergie, oui, mais à base de l'énergie solaire. Donc, pour aller droit, nous avons la région de l'Alabama, où nous devons cultiver 1 780 000 nouvelles énergies renouvelables. Vous voyez le pétrole là, c'est le pétrole renouvelable. Ce pétrole aussi, nous l'avons cultivé au laboratoire. On a des gisements qui vont jusqu'à plus de 80 000 hectares. Également pour les pierres, telles que vous les voyez là, c'est le coltan. Et c'est ce que nous pourrons cultiver dans la région du Kansas, ou département du Kansas, qui devrait recevoir 1
780 000 nouvelles énergies renouvelables. Dans le Dakota du Nord également, 1 million 780 000 nouvelles énergies renouvelables. Dans le département de Montana, également, une quantité de 1 780 000 énergies renouvelables, nouvelles énergies renouvelables à cultiver, comme nous en avons cultivé, vous avez vu le lithium qui est là, que nous avons cultivé au laboratoire. Dans la région ou département du Wyoming, nous allons aussi inventer et cultiver 1 780 000 nouvelles énergies renouvelables. Et en tout, l'équation du règlement climatique aux États-Unis d'Amérique nous donne à cultiver 8 878 640 nouvelles énergies non polluantes, plus 21 360 000 360 nouvelles énergies polluantes, ce qui nous donne 8 900 000 nouvelles énergies renouvelables ou énergie soleil ou soleil virtuel. L'or que vous voyez en face de nous est également cultivé dans la même méthode à Magnon à base de l'énergie solaire que nous cultivons, que nous fabriquons au laboratoire nous-mêmes. Nous fabriquons cette énergie solaire et quand nous cultivons, nous l'orientons soit vers l'or, soit vers le diamant. Et ce qui reste ici, c'est plutôt le financement de ce projet pour régler le climat dans un pays. Cela nécessite un financement. Voilà. Donc, nous avons aussi le mix énergétique